Bonjour à toutes, et à tous, pardon. Je vous remercie tout d'abord pour m'avoir sollicité dans le cadre de ces journées scientifiques qui me paraissent très riches en échanges et en enseignement. Je vais intervenir, puisque vous m'avez présenté, voilà, ça fait plus de 10 ans que je fais des recherches, et là j'ai été sollicitée pour coordonner ces diagnostics territoriaux financés par la Mutualité sociale agricole. Cette intervention va porter sur les apports et les limites de la démarche qui en a découlé, une démarche de recherche interventionnelle en santé des populations agricoles et plus largement des populations rurales. Elle répond à la stratégie santé de la Mutualité sociale agricole dans la perspective d'une contractualisation avec les agences régionales de santé. Donc, vous voyez déjà tous les enjeux qu'il y a derrière. Donc, l'examen des modalités de cet instrument alimente en fait les réflexions autour des actions pragmatiques promues par les caisses de MSA et légitimées par ce dispositif de recherche interventionnelle. Donc, la MSA constitue le second régime de protection sociale dont bénéficient les salariés agricoles, c'est-à-dire les agriculteurs, quel que soit leur statut. Il y en a qui ont le titre de chef d'exploitation, d'autres conjoints collaborateurs, aides familiaux, des statuts subalternes, et puis les salariés des exploitations agricoles, forestières, au niveau de l'industrie agroalimentaire, et toutes les entreprises administratives et autres connexes ou liées à l'agriculture. Donc ce système de protection sociale se substitue à l'ensemble des branches du régime général, à la médecine du travail et aux actions sanitaires et sociales de terrain. Il est au carrefour de plusieurs mondes, celui de la sécurité sociale, du mutualisme et de la fabrication de normes et de politiques en matière de santé, prévention et sécurité au travail. Et bien évidemment, son activité déborde aussi les questions d'organisation des soins. Au-delà de sa focale et sur les questions sanitaires, sociales et médico-sociales, au croisement des sphères professionnelles, familiales et sociales, le dépassement s'opère dans le cadre de la mise en place de dispositifs plus ciblés, adaptés, en particulier aux non-consommateurs de soins et au public précaire. Donc la démarche de recherche interventionnelle s'inscrit dans un contexte de mise en place de conventions d'objectifs et de gestion entre l'État et les systèmes d'assurance de protection sociale. Voilà, puisque la MSA s'est engagée sur 5 COG, conventions d'objectifs et gestion, avec l'État. La démarche de recherche interventionnelle constitue une des modalités de la 5e COG sur les enjeux sous-jacents de l'accès aux soins primaires dans les territoires ruraux. Donc c'est, on va le voir, un instrument qui mobilise une pluralité d'acteurs et qui sont placés dans des situations de séparation, de coopération obligée et de concurrence autour d'un objectif de santé publique commun, la réduction des écarts persistants en matière d'accès aux soins. Donc nous, bien évidemment, dans le cadre de cette intervention, voilà, je n'ai pas le temps d'adopter une approche sur la présentation des différents modèles d'action MSA, mais le but étant de retracer les forces et les faiblesses de cette démarche de recherche interventionnelle qui mobilise la Caisse centrale de MSA, l'ACEPT Franche-Comté-Bourgogne, voilà, puisque je coordonne ce dispositif, les 35 caisses de MSA sur toute la France, dans toutes les régions et la Corse,
et plusieurs jeunes chercheurs de Master 2 qui ont été sollicités pour réaliser ces diagnostics, alors à dominante en sciences sociales et humaines, mais aussi en santé publique. 3 enquêteurs consultants aussi, des prestataires, et 3 chargés d'études appartenant au MSA. Voilà. Au-delà des autres acteurs qui ont été bien évidemment mobilisés pour cette démarche, les agents ARS, élus locaux, professionnels de santé, usagers, associations, députés, sénateurs engagés au niveau local et ressortissants élus, puisque nous avons des élus au niveau du système de protection sociale de la mutualité sociale agricole, et les autres usagers également des territoires ruraux. Donc mon intervention est divisée en 3 parties. Tout d'abord, je vais aborder ce qui s'est passé avant la mise en œuvre de cette démarche, tout l'enjeu de sa construction, en fait. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons voir comment cette démarche s'est organisée sur les territoires d'intervention des MSA, et puis quelles ont été les productions de cette démarche et pour quelles solutions adopter, puisque il fallait bien évidemment répondre à des objectifs, formuler des préconisations qui devaient déboucher sur des fiches actions soumises aux ARS dans le cadre d'un conventionnement. Alors, bien évidemment, je vous présente les premiers résultats, je suis en train de les exploiter. J'ai commencé en janvier 2018. Les derniers diagnostics se finalisent en septembre 2019. Ils ont dépassé finalement les délais qu'il était convenu sur 2018. Et donc, ma méthodologie a consisté à réaliser des entretiens ethnographiques auprès de l'ensemble de ses membres, au cœur de ce dispositif, les comités nationaux de pilotage opérationnel, les référents, c'est-à-dire les personnes en charge de la mise en place de cette démarche au sein des caisses, et leur comité de pilotage et l'ensemble des jeunes chercheurs, une analyse documentaire de tous les documents internes s'y rapportant et se rapportant aux produits des MSA en termes d'action et de politique, etc. Les différentes versions successives de cet outil, puisque depuis 2014, ils y sont dessus, les documents contractuels, les livrables, donc rapport de diagnostic intégrant des recommandations, journaux de terrain, puisqu'on est sur une approche qualitative, des entretiens individuels et collectifs, on est sur à peu près plus de 400 entretiens individuels à exploiter, des comptes rendus liés à l'avancée des travaux et les réponses aux questionnaires des MSA qui ont répertorié les fiches actions. Voilà. Et puis des observations in situ aussi lors de différents contextes de mon activité. Alors, concernant la jeunesse en fait de cette démarche, il y a eu plusieurs étapes. Tout d'abord, cette démarche donne lieu à une expérimentation qui a été menée en 2014 par 4 caisses de MSA dans l'impératif de produire des représentations cartographiées, centrées sur les besoins, les comportements, les parcours de santé des assurés MSA. Et en particulier de la population agricole, puisque les connaissances étaient inexistantes, d'après la MSA, au niveau des diagnostics du régime général, de tout régime confondu, et aussi des travaux, des interprétations relevant des sciences en santé publique, d'autre part, sur cette population. Donc les principaux objectifs recherchés dans le cadre de cette expérimentation étaient d'identifier des territoires à risque avéré et potentiels en matière d'accès à l'offre de soins et de santé des populations agricoles et plus largement rurales. Alors cette expérimentation a tourné sur une échelle, l'échelle des bassins de vie, le plus petit
territoire voilà, sur lequel vous avez une définition précise de l'INSEE, les habitants disposent des offres et des services de proximité. Deuxième objectif principal recherché, il s'agissait d'apprécier à travers ces représentations cartographiées les spécificités liées aux maladies chroniques des assurés MSA. Et puis d'évaluer les initiations locales de santé qui avaient été mises en place par la MSA. Donc, ils sont partis à travers cette expérimentation d'indices autour d'un monde agricole spécifié, sur le plan de sa démographie, mais aussi son éloignement des plateaux techniques, et puis ce qui relève de son moindre recours à la chirurgie ambulatoire ou des durées de séjour des hospitalisations plus élevées. D'autres problématiques étaient en jeu dans la production de ces cartographies, tout ce qui concerne l'accessibilité géographique, économique, aux soins de premier recours ou le service d'accompagnement à la mobilité de publics cibles, c'est-à-dire des personnes âgées, des populations précaires et populations en situation de handicap. Voilà. Donc à partir de ces indices, voilà, ils ont développé une approche statistique qui leur permettait de réduire les données qui remplacent un ensemble de variables en fait dans un petit nombre de composantes. Alors, il en a découlé de cette première expérimentation la nécessité de généraliser ce dispositif au niveau des caisses de MSA sur le territoire, et tout en combinant à la fois un volet quantitatif et aussi un volet qualitatif pour déterminer justement les mécanismes et les processus qui façonnent socialement l'inégal accès aux soins sur les territoires ruraux. C'était un des biais en fait du volet qualitatif qui ne permettait pas d'avoir tous les éléments explicatifs par rapport aux problématiques cartographiées. Donc, de cette expérience, de l'approche statistique qui s'est développée, et bien évidemment, il a été question de l'améliorer. Ce volet qualitatif et les indicateurs mobilisables dans le cadre de cette généralisation d'une démarche combinant volet quantitatif et volet quantitatif. Donc, il y a eu autour de la création, puisque tout indicateur relève d'une construction sociale, qui s'est basée autour des questions démographiques, économiques, que ce soit par rapport à la population de la mutualité sociale agricole, les bénéficiaires parmi eux d'une CMU, RSA, des autres aides sociales, des indicateurs santé sur la mortalité prématurée, où là on a exceptionnellement des données sexuées, et tout ce qui relève de la prévalence ALD, mortalité, alcool, tabac, suicide, etc. D'autres indicateurs ont porté sur les offres de soins ambulatoires, hospitaliers, médicaux, sociaux, prévention, avec voilà, des indications, des indices sur la densité et le nombre des professionnels de santé, leur activité moyenne, le poids des médecins traitants, et puis voilà, la localisation aussi de la population par rapport au service des urgences et autres établissements hospitaliers. Voilà. Donc, ces indicateurs ont été mobilisés dans le cadre des volets quantitatifs, mais bien évidemment, les caisses sont parties dans cette démarche avec un certain nombre d'instructions. D'une part, le volet qualitatif devait aboutir à une invasion de représentations cartographiées, s'appuyant de ces indicateurs
mais aussi il s'agissait également pour les caisses de MSA, toujours à ce stade, à cette phase qualitative, d'identifier également les limites de leur propre action sectorielle à l'échelle des bassins de vie, mais aussi d'évaluer également les démarches des consultants, ARS et autres opérateurs pour enfin mesurer leur propre capacité, c'était là tout l'enjeu, leur propre capacité d'agir des caisses MSA, puisque la finalité de ce dispositif de recherche interventionnelle consistait à déployer une offre MSA dans le cadre d'un conventionnement toujours avec les ARS. Bien évidemment, autour des périmètres de la démarche de recherche interventionnelle MSA, il s'est opéré des choix stratégiques, bien évidemment. On l'a vu, le volet qualitatif devait permettre la production de cartographies pour repérer les bassins de vie à risque, les plus à risque, et en multipliant, en croisant en fait les différents critères. En fait, la définition de ces bassins à risque relevait d'une combinaison d'un certain nombre de critères. Ces bassins devaient comporter une population agricole fortement représentée, une population vieillissante ou fragile, une offre de soins jugée insuffisante, une population située à plus de 30 minutes du service hospitalier et des urgences et un taux de mortalité, de prévalence aux ADLD plus élevé. La combinaison, bien évidemment, de ces critères n'a pas toujours été élaborée dans le cadre des volets quantitatifs par les caisses de MSA, qui se sont prioritairement, pour la majorité, centrés sur d'autres critères et notamment tous les enjeux de l'après post-diagnostic territorial MSA, le déploiement notamment de collaboration avec partenaires publics, privés et ARS. Et sur les moyens humains aussi, un autre critère qui a joué par rapport au choix. Donc il y a eu d'un côté une réduction du nombre de ces indicateurs. Tous les indicateurs n'ont pas été mobilisés pour la construction des cartographies qui devaient cibler des bassins de vie fragiles. Et puis le choix, les choix stratégiques ont tourné sur les éléments de contexte, les moyens humains et toutes ces possibilités de coopération. Un rapport, bien évidemment, à la multiplicité des interprétations qu'il y a eu autour de cette démarche et de l'objet même de l'accès aux soins par les acteurs, avec bien évidemment une représentation des enjeux incertains, bien évidemment, et différentes manières de procéder comme nous l'avons vu. De plus, ce dispositif, bien évidemment, vu qu'il correspondait à des objectifs COG, a suscité à la fois méfiance, fascination, mais aussi espoir et critique. Donc, bien évidemment, ce volet quantitatif a pris le risque d'une sous-estimation et d'une surestimation de certains indicateurs et s'est trouvé au piège finalement de l'élaboration de cartographies qui manifestaient une faiblesse de l'indice santé, notamment à l'échelle des territoires, et les défauts de certaines données, puisqu'elles n'étaient pas actualisées. Pour la plupart, elles dataient de 2014 concernant l'offre ambulatoire notamment. Donc vous l'aurez compris, les bassins de vie n'étaient pas forcément
peu doté au niveau des offres. Des offres de soins à partir du moment où des choix stratégiques avaient été opérés. Et c'est au sein de ces périmètres où s'est déroulée finalement la démarche de recherche interventionnelle à partir de l'approche qualitative. Concernant l'organisation de cette seconde phase du dispositif, il y a tout autour un système pluriacteur pour le pilotage et l'opérationnalisation. On l'a vu, qui rassemble les acteurs de MSA et les jeunes chercheurs. Les acteurs de MSA appartiennent à des services multiples au sein des caisses de MSA. Le contrôle médical et dentaire, l'action sanitaire et sociale, gestion du risque, prévention, etc. Et les acteurs au niveau national, c'est-à-dire de la caisse nationale et au niveau local, sont connectés entre eux, bien évidemment, à des degrés différents, dans le cadre de négociation des accords de compromis qui agissent à différents niveaux. Concernant la coordination, il s'agissait pour moi de concevoir, ajuster et valider les modalités de mise en œuvre, recrutement des stagiaires, et puis tout ce qui est construction des instruments de régulation, convention, information, et aussi de communication autour de ce dispositif, les outils méthodologiques, le suivi, mais aussi l'évaluation de tous les rapports. Et au niveau des acteurs des caisses, en collaboration avec les jeunes chercheurs, eh bien, il y a eu plusieurs approches. Plusieurs approches dans la mesure où cette dynamique s'est constituée autour de rapports sociaux, des effets d'une pression interne sous-jacent au COJ et bien évidemment de l'internalisation d'une organisation hiérarchisée au sein des caisses. Des contradictions sont apparues entre les objectifs fixés au niveau national et puis ce qui sont apparus au niveau local. Un certain nombre de résistances institutionnelles également, des censures sur la transmission des informations concernant les assurés, sur l'approche méthodologique qualitative. Voilà, et dans le cadre, bien évidemment, des problèmes délicats de divulgation de ces données et de vulgarisation. Donc il en était également de la notoriété des acteurs MSA, comme de la réputation des services, mais aussi de finalement l'opposition vigoureuse qu'il peut y avoir entre savoir scientifique et savoir pragmatique. Donc il reste que certains jeunes chercheurs ont atteint une certaine autonomie en procédant d'une vigilance réflexive et d'une lutte par rapport à tous les compromis auxquels ils ont été confrontés. D'autres leviers d'action ont pris corps également dans la mise en œuvre d'un dispositif participatif, coproductif, on va dire, avec une combinaison de savoirs scientifiques et savoirs locaux. Donc, au-delà de ces contradictions, de ces limites qui a pu y avoir dans la mise en œuvre de cette démarche, il y a eu une richesse, bien évidemment, au niveau des données collectées. Ces diagnostics qualitatifs ont combiné une approche statistique secondaire pour croiser des sources statistiques diverses, mais aussi une approche qualitative par des entretiens individuels, les observations et des focus group. Donc on est autour d'un objet, la détériorisation et l'amélioration de l'accès aux soins primaires, qui renvoie à des dimensions multiples, que ce soit le recours ou le non-recours aux soins, les modes
de la terre, limites et dynamiques territoriales de santé, tout ce qui est état d'offre de la profession, état aussi de la profession médicale au sein des bassins de vie, et l'évaluation aussi des dispositifs existants. Donc revenons sur les principaux résultats des analyses statistiques secondaires qui témoignent d'une disparité sociale en affection de longue durée en défaveur de la catégorie des agriculteurs et des agricultrices, qui varie certes selon les territoires de vie et en fonction de la composition des offres de soins des bassins de vie. Ces disparités sociales s'amenuisent selon les restes à charge et les motifs de séjour liés aux hospitalisations. Et puis, nous avons les éléments comportementaux et environnementaux également, qui ne sont pas non plus distribués au hasard, puisque les agriculteurs et les agricultrices, parmi la population rurale, sont plus exposés que les autres catégories socio-professionnelles. Et puis, entre en jeu les cancers, entre en scène les cancers, les accidents de santé dus aux addictions, diverses affections iatrogènes, maladies professionnelles, conséquences de pollution, accidents avec des outils motorisés, et puis tout ce qui relève du suicide, dont vous avez certainement des connaissances sur ces enjeux par rapport à cette catégorie socio-professionnelle qui est la plus touchée. Suicide et santé mentale, on ne manque pas de constater que les taux respectifs évoluent avec des variations géographiques et par rapport aux disparités également de sexe. D'un autre côté, voilà, il y a, j'aurais pas le temps de tout traiter, une absence de couverture aussi complémentaire que l'on retrouve plus du côté des agriculteurs parmi les assurés MSA, qui s'accompagne d'une sous-consommation. Donc on peut, au niveau du volet qualitatif, voilà, ils ont mis en œuvre un certain nombre de phénomènes renvoyant à des modèles explicatifs qui tiennent compte des divers processus qui interagissent, les apprentissages éducatifs, les mécanismes socioculturels, les risques, les aspects matériels, symboliques, les rôles professionnels, domestiques, l'usure du travail qui en est lié, et tout ce qui est sentiment d'affliction, d'épuisement autour de tous les enjeux de cette profession dont je n'aurai pas le temps de vous en parler. Des sentiments en fait, qui affectent le bien-être, aussi bien psychiquement que physiquement, et retardent ou bloquent les stratégies de résistance. Donc on voit bien que l'accès aux soins n'est pas partagé et les efforts, quand ils existent, se heurtent à des limites, à des effets sociaux qui lui échappent. Et les enjeux autour de cet accès ne sont pas réductibles ni à l'organisation des soins, de la prévention, ni à leur mode de financement, mais aussi aux actions et politiques qui doivent créer des conditions économiques et socioculturelles pour qu'il y ait réélaboration en fait de ces significations de l'importance du soin, de son accès et de son recours. Voilà, alors j'avais prévu de vous présenter les principales recommandations, notamment qui ont porté autour des enjeux de la précarisation de cette population agricole, au-delà des enjeux de vulnérabilisation. Ce sont des concepts en sciences humaines et sociales sur lesquels on travaille depuis X, donc vous pourrez vous y reporter, par rapport à l'accès aux droits sociaux et financiers et qui ne correspondent pas aux besoins de cette population, puisque les agriculteurs et agricultrices ne peuvent pas avoir d'arrêt maladie. Voilà. Et donc, du coup, toutes les conséquences de ces conditions de travail pèsent et les solutions qui ont été proposées à l'issue de ces diagnostics qualitatifs sont spécifiques à cette population, de par les particularités de leurs conditions d'existence, de travail et de vie. Voilà, donc les enjeux aussi par rapport à la santé au travail, par rapport à la santé environnement. Je n'ai pas le temps malheureusement de traiter de ces détails, mais voilà,
je publierai ces travaux. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Madame Dash. Désolée de vous avoir pressé, malheureusement c'est mon rôle.